Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Schadenfreude. Oui, c'est un terme allemand qui signifie se réjouir intérieurement du malheur des autres. Et c'est vrai que depuis une semaine, on voit l'Allemagne se débattre avec des problèmes de bouclage du projet de budget 2024. Le Conseil constitutionnel allemand, qui ne plaisante pas avec les déficits, a retoqué la feuille de route du gouvernement Scholz et surtout rayé d'un trait de plume 60 milliards d'investissements qui étaient censés empêcher l'économie allemande de basculer en récession l'année prochaine. Déjà que la Bundesbank ou l'OCDE n'anticipent pas plus de 0,3 ou 0,4% de croissance l'an prochain outre-Rhin, moins les 60 milliards, vous êtes certain que ça sera pratiquement une ligne droite de récession. Oui, l'Allemagne est face à un chaos budgétaire comme elle n'en a pas connu depuis des décennies. Alors on se réjouit en France parce que nous, on a le 49.3. Alors désolé, la semaine dernière, j'avais pas entamé ma chronique par le 18e 49.3. Bah oui, c'est arrivé le lendemain de l'enregistrement. Mais là, cette semaine, on se rattrape. Nous avons bien notre 19e 49.3 pour faire passer cette fois-ci le volet des recettes de l'assurance maladie, qui est structurellement en déficit, vous le savez, chaque année, tout simplement parce que ceux qui devraient verser ne le font pas et l'État ne court pas après pour se faire rembourser. Et puis il y a toujours l'hôpital avec une enveloppe qui ne bouge pas depuis des décennies, alors qu'on a de moins en moins de médecins, d'anesthésistes, d'obstétriciens et obstétriciennes, mais on a de plus en plus de fonctionnaires qui font du tableur Excel au lieu de faire du soin aux malades. Bref, les parties administratives des hôpitaux continuent d'embaucher et de l'autre côté, on continue de fermer les lits. C'est ça la gestion à la française. On aurait pu réformer ça d'ailleurs par 49.3. Eh bien non, on a décidé en fait qu'il fallait de nouveau taper sur le contribuable. Alors chers contribuables parisiens, je sais que vous qui nous suivez n'habitez pas tous Paris ou la région parisienne, eh bien sachez que Paris et donc l'Île-de-France ne seront pas prêts au niveau des transports pour 2024 et les Jeux Olympiques. Et oui, le tram qui fait les boulevards des Maréchaux ne sera pas totalement en service pour le début des Jeux. Il y a des travaux sur certaines lignes qui ne seront pas achevés. Et que dire des pannes à répétition sur pratiquement toutes les lignes parisiennes? On ne peut plus être certain d'attraper son train à la gare de Lyon ou à la gare Montparnasse, tant le RER et les lignes de métro sont sujets à des pannes à répétition. Mais attendez le meilleur. La mairie de Paris annonce que le ticket de métro et de bus va doubler en 2024 pendant les Jeux Olympiques, passant de 2,15 à 4 euros. Et oui, nos services de transport seront dysfonctionnels, alors peut-être que pour les désengorger, on double le tarif pour dissuader certaines personnes de prendre les transports et de se déplacer en vélo ou à pied. Avouez tout de même que l'on touche presque au sublime, ça ne marche pas, donc on double le trafic. Et pour ceux qui vont marcher, sachez que ils pourront se faire rembourser partiellement leurs frais de ressemblage grâce à la prime de rénovation des vêtements et des chaussures. Oui, je sais, il est loin le temps où la France, au lieu
d'inventer une prime pour rénover les chaussures, avait des projets de construction de centrales nucléaires, de Concorde, de TGV et de fusées Ariane. Oui, on n'a toujours pas de lanceur européen à l'heure où j'enregistre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.